Bonjour, c'est Raphaël. Je travaille chez Sequoia Éducation et dans cette vidéo, je vais vous parler des différents types d'exercices et d'activités qui sont intéressants pour les enfants dyslexiques et aussi, de manière plus générale, pour les enfants qui ont des difficultés scolaires. Pour cette vidéo, je reprends un article de France Dyslexia, un des sites gérés par notre association. Il s'agit d'un article très complet et je ne vais pas pouvoir tout reprendre. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller lire l'article en complément. Le lien est dans la description. La vidéo va se structurer en 4 parties. Dans la première partie, je vais vous donner quelques moyens d'aider un enfant à travailler sur ses sens et ses perceptions. Dans la deuxième partie, je vous proposerai des exercices pour travailler sur la mémoire et sur les fonctions exécutives. On verra ce que c'est. Dans la troisième partie, on verra les solutions qui existent pour travailler sur la lecture et la compréhension. Et enfin, dans la dernière partie, je vous parlerai des meilleurs moyens pour aider un enfant en l'accompagnant sur le plan personnel et psychologique. Bon allez, on commence avec la première partie. Travailler sur les sens et les perceptions. Pour cela, il est possible de réaliser différents types d'exercices et d'activités. Pour commencer, vous pouvez vous intéresser aux exercices de perception sensorielle consciente. Ce sont des exercices dans lesquels les enfants ou les jeunes utilisent un de leurs 5 sens et parlent pour décrire précisément leur ressenti sensoriel. Ces exercices sont extrêmement efficaces et sont utilisés dans un bon nombre de rééducations. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, alors n'hésitez pas à aller la voir si vous souhaitez en savoir plus. Ensuite, je veux vous parler de la conscience phonologique. La conscience phonologique, c'est la capacité d'identifier, de produire et de manipuler les sons dans la parole. Cette aptitude est essentielle pour bien pouvoir lire et écrire. Les personnes dyslexiques ont souvent du mal avec cette compétence. Donc pour les aider, vous pouvez notamment travailler sur la segmentation des mots en syllabes, tout en frappant dans vos mains. Par exemple, pour le mot éléphant, l'enfant pourra taper éléphant. On peut prendre plein d'autres exemples évidemment, et c'est intéressant de commencer avec des mots faciles puis d'augmenter le niveau progressivement. Il est aussi possible de travailler avec du matériel, comme les lettres mobiles de Montessori. Ça permet d'ajouter une dimension visuelle et kinesthésique au travail de la conscience phonologique. Maintenant, toujours dans cette première partie, je vais vous parler de la motricité fine. La motricité fine, c'est la capacité à faire des gestes très précis. Et les enfants qui ont des troubles 10 ont souvent des difficultés au niveau de la motricité fine, ce qui est notamment problématique pour l'écriture. Voici quelques petites suggestions d'activités que vous pouvez faire pour aider un enfant à s'entraîner tout en passant un bon moment. Ça peut être de la pâte à modeler, de la pâte à sel ou de la poterie pour manipuler et travailler tous les petits muscles des mains tout en faisant une activité créative. Cela peut aussi être des dessins ou des coloriages afin d'exercer en plus le maniement du crayon qui est une compétence particulièrement complexe. Et en plus de ces quelques idées, vous pouvez faire tout type d'activité manuelle. Il en existe des centaines et c'est toujours bénéfique pour l'enfant de travailler sa motricité fine tout en passant un moment agréable. En plus de ces premières pistes, on pourrait notamment ajouter l'entraînement de la proprioception, c'est-à-dire de la perception de notre propre corps dans l'espace, ce qui passe souvent par le sport ou l'activité physique. Ou encore, on pourrait ajouter le travail du traitement visuel précis. Mais bon, ce sera pour une autre vidéo, car maintenant, on va passer à la deuxième partie. L'entraînement de la mémoire et des fonctions exécutives. Bon, les fonctions exécutives, ce sont les compétences du cerveau. Donc c'est super important de bien les développer. Tout d'abord, pour aider un enfant à améliorer ses fonctions exécutives, et notamment sa capacité de planification, je vous conseille d'essayer de l'impliquer dans les tâches domestiques. Ça peut être la cuisine ou le ménage par exemple. De plus, je vous recommande de l'aider à visualiser clairement sa progression dans les tâches qu'il réalise. Pour ceci, vous pouvez par exemple prendre un petit calendrier sur lequel vous écrirez chacune de ses missions, puis vous lui ferez cocher ou ajouter une petite gommette sur les missions qu'il a complétées. Grâce à cette méthode plutôt visuelle, l'enfant n'aura pas l'esprit encombré par tout ce qu'il doit faire. Il n'aura qu'à se focaliser sur la tâche qu'il est en train de réaliser, et une fois que ce sera bon, il pourra la cocher et passer à la suite. Vous pouvez aussi aider l'enfant à entraîner sa mémoire de travail. C'est une fonction exécutive super importante. Pour ceci, rien de plus simple. Il faut le stimuler
en lui faisant faire des activités durant lesquelles il a besoin de réfléchir, de prendre en compte plusieurs éléments et de les garder dans son esprit. Ça peut être suivre des recettes de cuisine, faire des jeux de société, bricoler ou encore résoudre des petits problèmes de logique. Et voilà, on aurait pu ajouter plein d'autres exercices dans cette partie, et notamment ceux qui concernent l'inhibition, une fonction exécutive extrêmement importante. Allez, on passe à la troisième partie et on va désormais parler de la lecture et de la compréhension. Mon premier conseil à ce sujet est d'utiliser une méthode de lecture purement alphabétique pour apprendre ou réapprendre correctement le code. La majorité des études scientifiques à ce sujet s'entendent à dire que ce sont les plus efficaces, surtout pour les enfants qui ont des difficultés. Je vous recommande au choix deux manuels que je trouve très intéressants. Le premier, c'est Léo et Léa, qui est publié aux éditions Belin. Et le second, c'est Bien lire, bien écrire, du docteur Wechten-Badour, qui est publié chez Erol. Je vous rassure, je n'ai pas d'action dans ces maisons d'édition, mais je trouve que ces manuels sont particulièrement bons et efficaces pour aider les enfants à bien apprendre ou réapprendre la lecture. Maintenant, mon second conseil concernant la lecture, c'est d'utiliser les lettres mobiles de Montessori pour apprendre ou réapprendre le fonctionnement de la combinatoire. C'est un principe assez simple, mais il n'est pas toujours bien compris par tous les enfants. Le fait de manipuler les lettres mobiles est un super moyen de permettre à tout le monde de bien comprendre le fonctionnement du code, le tout d'une manière ludique. Enfin, mon troisième conseil, c'est de lire. Tout simplement. La lecture est le meilleur entraînement pour bien lire. Logique. Je vous renvoie donc vers ma vidéo sur les 5 conseils pour bien progresser en lecture. Ils vous intéresseront sûrement si vous cherchez à en savoir plus sur la bonne manière de s'entraîner à la lecture. Et voilà, on passe maintenant à la quatrième et dernière partie, l'accompagnement sur le plan personnel et psychologique. Dans cette partie, on va parler du développement personnel pour les enfants dyslexiques. Je vous parle pas vraiment du développement personnel qu'on trouve dans les livres là. On parle de comment faire pour qu'ils se développent correctement en tant que personne, sans se laisser arrêter par les difficultés qu'ils rencontrent. Donc le premier conseil que je peux vous donner dans cette partie, c'est d'expliquer à l'enfant le fonctionnement de la plasticité cérébrale, c'est-à-dire de la capacité du cerveau à se modifier et donc à s'améliorer tout au long de la vie. Il existe des ressources de vulgarisation très intéressantes sur Internet pour vous aider à faire cela. L'intérêt d'expliquer à un enfant le principe de la plasticité cérébrale, c'est de lui permettre de changer d'état d'esprit par rapport à ses difficultés. Lorsque l'on sait comment ça fonctionne dans notre tête, alors on est sûr que les difficultés ne sont pas une fatalité et qu'en utilisant les bonnes méthodes, tout le monde est capable de progresser. C'est super important pour rester motivé et ne pas désespérer face aux échecs. Le deuxième conseil pour aider un enfant à se développer sur le plan personnel, c'est d'attiser sa curiosité et son envie d'apprendre. Pour ceci, vous pouvez l'emmener au musée, lui montrer des documentaires ou des émissions éducatives, ou encore réaliser avec lui des petits projets scientifiques, littéraires ou artistiques, et ce, sans lien avec l'école. Je me permets d'insister sur le fait que ce ne soit pas systématiquement lié à l'école, car les enfants en difficulté associent souvent l'école avec quelque chose de négatif. Ces projets sont donc l'occasion rêvée pour réassocier l'apprentissage avec quelque chose d'agréable et d'intéressant. Le troisième conseil que je peux vous donner est d'aider l'enfant à cultiver ses talents et à être en situation de réussite dans un domaine. Donnez-lui confiance et poussez-le à continuer les choses qu'il aime et dans lesquelles il est bon. Cela peut être du sport ou une activité artistique par exemple. Et enfin, le dernier conseil de cette vidéo, c'est de vous intéresser à la discipline positive. C'est une méthode éducative très intéressante et efficace pour donner de vraies clés pour aider les enfants à s'épanouir et pour améliorer les relations entre parents et enfants ou de manière plus générale entre adultes et enfants. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez lire le livre La discipline positive de Jane Nelson. Il est facile à lire et apporte des pistes très concrètes. Je vous le recommande carrément. Et voilà, j'espère que mes conseils et mes idées d'activités vous ont intéressé et que ça vous sera utile. Si les sujets de l'éducation, des difficultés scolaires et des troubles 10 vous intéressent, alors je vous invite à aller voir les autres vidéos présentes sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner car je sors environ 3 nouvelles vidéos tous les mois, donc abonnez-vous pour pas les rater. Allez,
À la prochaine!